Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau cours du niveau de 5e. Alors, précédemment, nous avions vu le problème que peut provoquer les lentilles d'eau. Maintenant, on va s'intéresser à une autre espèce végétale qui aussi peut faire de la reproduction, donc une reproduction asexuée. Alors, on va s'intéresser notamment à une crise historique qui est en lien avec des patates. Donc on est toujours dans la reproduction asexuée et on va s'intéresser aux pommes de terre. Alors, il y a un truc que vous aimez tous probablement, ce sont les frites. Il y a un autre truc aussi peut-être que vous aimez bien, si vous aimez bien le sport, et par exemple un sport qui est très développé aux États-Unis, c'est avec la franchise NBA, c'est le basket. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est notamment parce qu'il y a une franchise en NBA qui s'appelle les Celtics Boston. On va dire en termes d'origine, avec tout ce vert, ces trèfles, etc., ça fait référence aux Irlandais. En fait, dans l'exercice que je vais vous proposer, vous allez en fait comprendre pourquoi est-ce que aux États-Unis, notamment sur la côte est, vous avez donc une forte population qui a des origines irlandaises. Donc c'est tout ce qu'on va voir au travers de mon exercice que je vais vous proposer. Alors, déjà, c'est quoi le rapport avec la reproduction asexuée des patates ? C'est ce qu'on va voir. Donc la fragilité de la culture de la patate en Irlande au 19e siècle. Et on va parler de la grande famine qui a touché l'Irlande entre 46 et 51 au 19e siècle. Alors, je vous propose donc deux documents différents. Un qui est vraiment orienté biologie, puis un deuxième qui est plus orienté fait historique. Alors, premièrement, vous avez la première partie du document avec 3 photos alignées qui vous montrent donc en gros des plants de patates qui sont touchés par une maladie qu'on appelle le mildiou. Donc c'est le mildiou des patates avec l'organe foliaire qui est attaqué ici. Et ici, vous voyez carrément donc le tubercule qui pousse sous terre, c'est-à-dire la patate qui est touchée par le mildiou. Et au microscope, on voit ce fameux mildiou qui est un champignon que l'on peut voir ici au microscope. Et en dessous, j'ai mis en parallèle en gros le cycle de vie d'une patate. Si on met juste une seule patate, donc un tubercule, on voit qu'on va avoir une plante qui va se développer, et au bout des racines aussi qui partent de la patate, on va voir qu'il y a des autres patates qui vont pouvoir se développer à partir des éléments de photosynthèse. Au niveau des feuilles, on a une photosynthèse qui se fait, donc on a des sucres qui vont pouvoir redescendre au niveau des tubercules en formation, ce qui va charger en amidon les patates pour plus tard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des patates qui sont obtenues après, souvent pour les récoltants, on ne va pas tout prendre pour y revendre, on va en garder une partie pour pouvoir les replanter après, pour pouvoir cultiver la saison d'après. Donc tous ces clones, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais en tout cas à l'époque c'était comme ça qu'on faisait, c'était le plus simple. Au lieu de s'enquiquiner avec des graines, on prenait carrément les tubercules, on les replantait, comme ça on avait une bonne production qui se faisait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la patate qui est là, finalement, elle va donner des petits clones qui vont être ici, c'est-à-dire les nouveaux tubercules. Ce qui veut dire que les futures patates qui sont là sont strictement identiques en termes de caractère. Je ne vais pas parler de génétique, c'est peut-être un peu trop pour vous, mais en gros, ces clones-là sont censés être identiques à la patate d'origine. Donc voilà. Donc ce sont des clones. Maintenant, deuxième document, on va voir les conséquences de la famine sur l'Irlande. Et vous avez donc plusieurs éléments qui sont indiqués. Alors premièrement, vous avez un graphique qui est noté ici et un texte. Et en fait, ce texte permet de bien comprendre ce graphique-là. Sur ce graphique, vous avez en vert une courbe qui vous montre l'évolution de la population irlandaise seulement, avec cette graduation-là qu'il faut prendre en compte avec les tiers-T, où là on est en millions de personnes. Et en bleu, il faut regarder par ici, vous avez l'évolution de la population européenne qui est en millions également, sauf que là vous voyez que les graduations sont beaucoup plus fortes. Alors, je vais vous lire le texte ici. Donc s'il n'existe pas de décompte officiel du nombre de décès entre 1946 et 1851, il faut savoir qu'on évalue à peu près à 1 million de personnes qui meurent de la famine en Irlande.
juste en Irlande. Il faut ajouter près de 2 millions de réfugiés, donc des personnes qui sont allées je ne sais où, enfin, en gros, ils ont allé dans des pays voisins, et autant d'émigrants, donc qui sont partis de l'île d'Irlande et qui sont allés, surtout pour l'essentiel, aux États-Unis, aussi un peu en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie. Mais très honnêtement, ils sont surtout allés aux États-Unis, hein, parce qu'il faut savoir que Grande-Bretagne et Irlande, ils s'aimaient pas trop, hein. En tout, la population irlandaise baissa de près d'un quart en 10 ans. Donc on est passé de 8 millions, ici, à 6 millions. Ensuite, en tout, l'immigration se poursuivit jusqu'en 1911, donc pendant en fait 60 ans, on a eu une immigration assez forte qui s'est faite, et en fait tout ça aboutit au fait qu'on arrive à une population, on passe de 8 millions, on arrive à 4,4 millions d'habitants. Donc en gros, l'Irlande a presque perdu en 50 ans, avec comme point qui a tout déclenché la famine, on a perdu la moitié des habitants à peu près. Donc les Irlandais, et là c'est intéressant de comprendre puisqu'il faut que vous sachiez une chose, donc je le dis dans la vidéo, mais il faut savoir que en termes culturels, les Irlandais et les Anglais, c'est quand même assez différent, notamment en termes de religion. En Angleterre, la religion qui est suivie, c'est donc la religion anglicane, qui en fait est grosso modo une religion protestante. Donc on est dans le christianisme, vous avez d'un côté les protestants et de l'autre les chrétiens. Et en fait, ce qu'il faut savoir, pardon, vous avez le côté catholique et protestant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Irlandais, ils étaient pas protestants, et les Anglais qui en fait avaient une domination sur l'Irlande, qui eux étaient protestants, grosso modo, bien, il y avait une très forte animosité entre les deux. Et en gros, on peut se dire que les Anglais considéraient un peu les Irlandais comme on va dire, un sous-peuple, hein, grosso modo, désolé d'être un peu brutal, mais c'est un peu comme ça qu'ils voyaient la chose. Et il y a une chose donc qui est notée, c'est que les Irlandais accusèrent le Royaume-Uni de les avoir volontairement abandonnés, et il faut savoir qu'à l'époque, l'armée britannique, qui était une très très grande armée, probablement la plus grande du monde à cette époque, possédait les plus grandes réserves alimentaires d'Europe qu'elle ne voulait pas partager. Donc les Anglais voyaient les Irlandais mourir de faim, et ils n'ont pas donné à manger pour les sauver. Ce qui a d'autant plus conduit au fait qu'il y a eu un fort mouvement nationaliste qui en voulait beaucoup aux Anglais, et on peut les comprendre, et ça a donné plus tard, dans le XXe siècle, vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'il y a eu des attentats en Angleterre jusque dans les années 90, ça a formé l'IRA, notamment. Voilà, je ferme ma parenthèse historique. Et il y a un Irlandais qui a sorti une phrase qui, je trouve, est très bien tournée. Le Tout-Puissant, en effet, a envoyé le mildiou, donc la cochonnerie que je vous ai montrée juste avant, mais les Anglais ont créé la famine. Donc voilà. Alors, là, ensuite, en dessous, vous avez une gravure qui est montrée avec des personnes qui ramassent des patates. Vous voyez qu'ils sont très maigrichons, ils ont l'air d'avoir beaucoup de problèmes, donc ils souffrent de la famine, tout simplement. Et ici, vous avez un graphique qui vous montre, en gros, la production estimée en millions de tonnes de patates en Irlande. Ici, là, vous voyez donc l'évolution. Donc, je rappelle que la date de la crise, ça a commencé à peu près aux alentours de 45-46, une crise de la famine. Et donc, ça s'est poursuivi jusqu'en 51, la grande famine. Hein. C'est donc dans cet encadré-là. Et en vert, vous avez la surface qui est cultivée en milliers d'acres. Donc, en gros, plus le trait vert est haut, plus il y a une grande surface qui est cultivée. Voilà. Vous avez 4 questions, en sachant que je dis une chose qui est très importante au début pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que je vous parle de patates, et que justement le mode de reproduction de la patate peut jouer sur la famine. Je vous dis un truc, c'est que dans une population de clones, si on a un individu qui est sensible à une maladie, ça veut dire que tous les autres clones sont aussi sensibles à cette maladie. Alors, première question, je vous demande, d'après les photos, c'est quoi le mildiou et pourquoi est-ce qu'il est gênant pour cultiver les patates ? Deuxièmement, en sachant qu'on se sert de la reproduction végétative pour cultiver la patate, que se passe-t-il s'il y a un plant qui attrape le mildiou dans un champ ? Ensuite, question 3,
quel a été l'impact de l'arrivée du mildiou en Irlande d'après le document 2 ? Donc là, c'est surtout à partir du doc 2 qu'il faut parler de tout ça. Et question 4, pourquoi le manque de biodiversité dans l'agriculture des Irlandais leur a été fatal ? C'est parti, à vous de jouer. Allez, on passe à la correction. Première question, d'après les photos, c'est quoi le mildiou et pourquoi est-ce qu'il est gênant pour cultiver les patates ? Tout d'abord, on commence par la photo qui est en haut à droite. Le mildiou, c'est un champignon. Ce champignon qu'on a pu observer au microscope, il va attaquer les feuilles, donc il va empêcher la photosynthèse, donc il va empêcher la plante de grandir et de fabriquer finalement des patates, donc d'apporter du sucre aux patates pour qu'elles grandissent, mais en plus ça peut aussi attaquer carrément les patates, donc ce qui fait qu'au final, pourquoi est-ce que c'est gênant ? Donc c'est un champignon qui attaque les feuilles et les patates, pourquoi est-ce que c'est gênant ? Parce que ça empêche la production de patates, il n'y a plus de patates mangeables, donc on cultive un truc qu'on ne peut pas manger. Et du coup, on a une chute de production. En sachant qu'on se sert de la reproduction végétative pour cultiver la patate, que se passe-t-il si j'ai un plant qui chope le mildiou ? Eh bien, si je regarde ici, c'est tout à droite sur lequel il faut insister. Donc vu qu'on n'a que des clones, tous les plants de patates se ressemblent, ce sont des clones. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui attrape le mildiou, ça veut dire que l'autre vont très probablement l'attraper. Donc si j'ai un plant qui est contaminé dans un champ, tout le champ sera contaminé à très très forte probabilité d'être contaminé. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a une maladie qui vient dans une population de clones, c'est presque tous les clones qui vont être ravagés. Donc c'est pour ça qu'on va employer de termes de ravageur, c'est-à-dire que ce mildiou va ravager des champs entiers et c'est ça qui, on verra plus tard, va provoquer la famine. Donc quel a été l'impact de l'arrivée du mildiou en Irlande d'après le document 2 ? On regarde ici ce document, on s'intéresse uniquement à la courbe qui est en vert, hein, la courbe bleue, l'Europe, on s'en fiche. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une chute nette du nombre d'habitants en Irlande sur 60 ans. On a presque divisé par 2. Et dans le texte, tout le texte que je vous ai mis, on a 1 million de morts, 2 millions de réfugiés. Alors dans le texte, je ne comprends pas exactement ce qu'ils veulent dire. Peut-être que ce sont l'Irlande du Sud qui est allée un peu en Irlande du Nord, qui est peuplée par justement peut-être des Britanniques, quoique je ne sais pas trop comment ça fonctionnait à l'époque. Bon bref, on a des réfugiés, on a des personnes qui partent, donc en conséquence, vu qu'il n'y a plus rien à manger, les gens soit ils meurent, soit ils partent. C'est ça en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Irlande a été complètement vidée de ses habitants à cause de cette famine. La seule solution, étant donné qu'en plus l'Angleterre avait imposé à l'Irlande, avait imposé de ne pas diversifier sa culture, en gros les Anglais commandaient des patates aux Irlandais, ils n'avaient pas le droit de faire pousser autre chose, vu qu'il y avait le mildiou qui ravageait les patates, ils ne pouvaient pas faire pousser autre chose, donc ils n'avaient vraiment plus rien à manger. Donc la conséquence, ça a été un très très grand nombre de morts et de personnes qui ont dû partir. Et après, pourquoi est-ce que le manque de biodiversité dans l'agriculture des Irlandais leur a été fatal ? Eh bien, elle a été fatale parce que le seul truc qu'ils pouvaient produire, c'était des patates, donc ça a complètement, leur production s'est complètement effondrée. Et comme on s'est retrouvé aussi avec moins de monde, eh bien on s'est retrouvé avec moins de personnes qui pouvaient cultiver, et donc on a une surface de culture qui s'est également effondrée. Nous, c'est surtout la courbe marron, on se dit oulala, ça part de très très haut et ça va très très bas, mais voyez aussi que la surface cultivée, elle est proche de zéro ici, donc ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à manger. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit peu de culture, je vais vous parler notamment de ces fameux Irlandais à l'époque. Alors il faut savoir aussi que les Écossais, dans les terres des Highlands, aussi ont eu un mal fou à cause de ça, ce mildiou. Ils ont été très fortement touchés, mais ceux qui ont été le plus touchés, ce sont vraiment les Irlandais. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, donc c'était ce que je vous avais dit, c'était que les Irlandais et les Anglais ne s'aimaient pas trop, c'est surtout que les Anglais en gros dominaient les Irlandais et puis leur disaient faites pousser des patates et pas autre chose. Et il faut savoir donc que l'armée anglaise qui avait des fournitures aurait pu leur donner de quoi manger pour les aider. Mais bon, à l'époque, on va dire que l'animosité entre les deux parties était très très forte, donc il n'y a eu aucune aide venant des Anglais pour eux. Ce qui fait que ça a provoqué
Et cette image l'illustre. En gros, vous avez uniquement les anciens qui sont restés sur place en Irlande parce qu'ils n'avaient pas la force de partir de là-bas. Et on a donc un bateau où en fait, vous avez les plus jeunes qui partent vers d'autres contrées et notamment aux États-Unis comme ici. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est surtout... Enfin là, vous avez beaucoup de points qui vont en direction des États-Unis, puis vous avez aussi un petit peu en Angleterre. Et en fait, il y a un film... Il y a un film où en fait, il y a une séquence qui est hyper intéressante qui montre justement qu'il y a un gros rapport avec cet exode des Irlandais là-bas. Et en fait, le moment du film que je vais vous montrer se déroule en 1862. On est en plein pendant la guerre de sécession. Et vous allez vous rendre compte d'un truc, à quel point est-ce que justement à New York, c'était hyper cynique comme truc. On va voir en fait un extrait pour vous montrer comment étaient reçus les Irlandais à l'époque. Je vous montre l'extrait. C'est parti. That document makes you a citizen. This one makes you a private in the Union Army. Now go fight for your country. Donc là, l'Américain vient de lui dire, alors là tu signes ici, tu deviens Américain, mais vu qu'on est en guerre, il va falloir que tu ailles te battre pour ton pays, et tu vas t'habiller, puis tu dis rien d'autre. T'as pas le droit de te plaindre. Et donc là on voit les Irlandais qui viennent de faire leur voyage, Ils arrivent enfin aux États-Unis, ils sont contents, et on leur dit pour devenir américains, ils sont obligés de signer et d'être incorporés dans l'armée. Et là on a deux copains qui disent on va où? Et puis lui vient de dire on va aller au Tennessee. On sait pas où c'est, on est irlandais, on sait pas ce que c'est que ce pays. Donc en gros, les Américains les ont forcés, les Irlandais issus de la vague d'immigration, ils les ont forcés à s'enrôler dans l'armée pour se battre dans leur guerre civile qui se passait en 1862. Sauf que pour faire de la place dans le bateau, c'est un bateau qui vient du front, donc on fait quoi? On vide les morts. Donc voilà, pour vous montrer à quel point ce film est super intéressant en termes d'anecdotes historiques. Donc voilà. La guerre de sécession qui se passe entre 61 et 65, et comme la famine a était de 46 à 51, il n'y avait plus rien à manger. Les Irlandais ont continué de partir de leur pays pour aller jusqu'aux États-Unis. Les vagues, il y a eu des millions et des millions d'Irlandais qui sont allés jusqu'aux États-Unis. Pendant la guerre de sécession, ces immigrés ont été ont été utilisés comme chair à canon pour être utilisés par l'armée du Nord, c'est-à-dire des Américains. Et voilà comment ça se passait. Je fais un petit topo historique pour les États-Unis. La guerre de sécession, c'est la partie en bleu, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, contre les Confédérés, les États du Sud, tout ça sur fond de questions d'esclavagisme, etc. Donc le Sud était pour, le Nord voulait justement arrêter l'esclavagisme. Et donc, nous, dans notre film, ce qu'on a vu, c'est ça. On arrive à New York et on doit envoyer des soldats dans le Tennessee. Donc vous voyez que c'est pas à côté. Que s'est-il passé ? Je vous refais un peu l'histoire. Vous avez un bateau d'Irlandais qui arrive à New York, tout le monde il est content, il débarque, sauf qu'il tombe sur le service d'immigration qui leur dit « Hop, vous n'avez pas le droit de venir tout de suite dans notre pays, tu veux être américain, tu signes le papier, dans ce cas-là, tu es engagé FISA dans l'armée américaine et tu attends que l'on décharge ce bateau qui vient du front, on enlève les cercueils, et vous avez le droit de rentrer dans le bateau pour vous battre pour votre pays. » Et après, ils partent direction le Tennessee. Donc ils vont partir de bateau de New York, ils vont aller du côté de Washington, et après ils vont aller au Tennessee pour se battre. Voilà. Donc, point final, la reproduction asexuée ne produit que des clones, mais c'est quoi le rapport avec les patates ? Donc, cette biodiversité, en fait, va être inexistante, ce qui fait qu'on va être très sensible aux diverses maladies, et à cause de ça, on peut provoquer
Il y a un avantage, c'est que ça permet d'avoir une plus forte population qui arrive très vite. Donc ça, c'est super. Mais par contre, cette population est très fragile et très exposée aux maladies. Et c'est ça qui peut provoquer des famines. Et notamment, la plus connue que je voulais mettre en avant, c'est celle des Irlandais qui, culturellement, a eu d'énormes impacts. Notamment avec le fait qu'aux États-Unis, toute la côte Est est très, très, très irlandaise. Hein. Et c'est ça qui peut... et c'est pour ça qu'on peut expliquer le fait que la ville de Boston, qui est dans l'Est des États-Unis, est représentée par leur franchise NBA, par les Boston Celtics, qui ont une origine irlandaise, avec toutes ces couleurs vertes qui montrent la couleur verte. Il y a aussi d'autres, pardon, je cherche mes mots. Il y a aussi d'autres plantes qui ont eu des soucis de ce genre-là. Par exemple, les vignes en France ont été complètement ravagées par des insectes qui ont ravagé les vignes françaises. Il faut savoir que l'essentiel des vignes en France maintenant, ce sont des pieds qui sont américains plus robustes, sur lesquels on a greffé des vignes qui étaient françaises avant. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que la biologie et puis ce genre de choses, il y a énormément de liens entre les deux. Donc vous avez deux définitions à retenir. C'est effectif, c'est le nombre de personnes dans une population. Population, en fait, c'est un ensemble d'individus qui en fait fait partie à peu près de la même cohorte, qui fait partie de la même espèce et qui partagent le même territoire. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui, c'est terminé. À tout bientôt, continuez à bien travailler. Au revoir.